Hello la famille, comment vous allez? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si tu découvres ma chaîne, je m'appelle Blessing Lelinda et ici nous parlerons de notre vie chrétienne, de notre identité en Christ, de qui nous sommes réellement, de la capacité que Dieu a mis en nous pour impacter ce monde, parce que nous ne sommes pas des hasards, nous ne sommes pas de n'importe qui sur cette terre, nous sommes là pour impacter, nous sommes là pour révéler en fait, parce que la Bible dit que la création attend avec ardent désir la révélation des fils. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la révélation que la création attend en fait. Nous devons savoir c'est quoi notre identité en Christ. C'est ça qui va nous aider vraiment à faire le pas, à vraiment savoir qui nous sommes et impacter ce monde. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc, comme je disais tantôt, nous allons parler de notre identité en Christ. La Bible dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Nous sommes limités dans beaucoup de choses. Nous n'avons pas cette capacité-là de pouvoir acquérir ce que Dieu nous donne. Nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit en fait. Ça nous empêche de vraiment impacter ce monde. Ça nous empêche de vraiment grandir dans notre domaine, de être des rois dans notre domaine. Beaucoup sont limités, beaucoup sont découragés, beaucoup n'ont pas cette capacité, cette force-là de faire le pas. Ils se sentent inférieurs. Ils n'ont pas la force de make something happen, dans le sens où ils n'ont pas cette capacité-là de faire venir à l'existence l'inexistence, de faire un pas, de voir quelque chose arriver dans leur vie, juste parce que ils ont épousé l'identité que la société leur a donnée. Ils se sentent inférieurs, ils se sentent pas capables, peut-être que leur âge ne leur permet pas de faire certains trucs, ou l'âge est trop avancé ou l'âge est moins. En tout cas, ils ont des limites qui se créent eux-mêmes parce que la société veut cela. Mais moi, je vais te parler de l'identité que Dieu te donne, qui n'a pas de limite, qui est vraiment l'identité de toute possibilité. Tu peux faire absolument tout à travers l'identité que Christ te donne. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1 verset 7, je vais vous le lire. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime beaucoup la version English Revised qui dit For God gave us not a spirit of fearfulness, but of power and love and discipline. J'aime beaucoup la partie discipline de ce verset. La puissance est différente de la richesse. Vous allez voir que quand un homme est puissant, même les riches viennent se soumettre à la puissance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'un homme qui est puissant, c'est un homme qui est influent. On dit quelqu'un est puissant, c'est-à-dire que il est vraiment influent et personne en fait ne peut contredire sa volonté. La Bible nous dit que Dieu nous a donné un esprit de puissance et Dieu nous a donné un esprit d'amour. Ici, moi, ce que je comprends de notre identité en Christ, l'amour que Dieu parle ici, c'est vraiment l'amour-là d'être content de la bénédiction des autres. Je vous explique. Tu connais ton identité, tu sais qui tu es, tu sais où Dieu t'appelle. Si ton entourage ou quelqu'un avec qui tu marches et tout, Dieu exauce sa prière ou il réussit à quelque chose, tu dois être content pour lui. Tu ne dois pas te dire, ah mais pourquoi moi je cherche cela depuis longtemps et maintenant lui il a cette chose. Honnêtement, tu dois avoir cet amour-là en toi pour être content en fait pour les autres. Ce n'est pas à se dire pourquoi ça arrive à lui et pourquoi ça arrive pas à moi. Si tu connais ton identité, tu sais que Dieu est avec toi et forcément en fait ce que tu demandes va arriver parce que c'est la parole même qu'il a dit. Donc si tu as ton identité en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait être content en fait pour ton ami. C'est ce qui va t'aider. Ne te dis pas même que Seigneur, tu l'as fait pour lui, je te remercie beaucoup parce que tu l'as fait pour lui, donc je sais que tu vas le faire pour moi. Même ça, t'as pas besoin de le dire parce que tu sais qui tu es et tu sais que forcément, même si tu ne le dis pas, forcément Dieu va le faire pour toi. Ensuite, le verset nous dit que Dieu nous a donné un esprit de discipline. C'est quoi la discipline déjà? C'est être ferme, focus et constant en fait sur ses actions et sur ses choix. Donc quelqu'un, un chrétien doit être vraiment focus sur ses actions, être vraiment discipliné. Et Dieu dit qu'il nous a donné l'esprit de discipline. L'objectif de ce message est de te faire prendre conscience de ce que Dieu dit que tu es. Tu es une pépite, tu es unique. Et la Bible te dit que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. En fait, toi, ta présence dans un endroit doit être l'ensaisonnement. Tu es le sel en fait. Tout le monde doit t'aimer. Quand tu connais ton identité, tu te stresses pas. Tu sais qui tu es et tu sais c'est quoi tu vaux en fait. Donc tu es le ciel de la terre, on a dit. Tu es la lumière. Donc quand toi tu rentres à un endroit, c'est là que la lumière arrive. Oh my God. C'est là que la lumière arrive en fait. Ça c'est ta vraie identité. Donc allons doucement.
et vous allez comprendre une bonne fois pour toutes c'est quoi votre identité et vous l'approprier. Donc s'il y a une vraie identité, c'est parce qu'il y a une fausse identité. Et je parle de fausse identité parce que c'est ce que le monde nous donne, c'est ce que la société nous donne. Ça nous limite beaucoup, c'est pour ça que je parle de fausse identité. C'est quoi l'identité que la société nous donne? Dans notre cas, c'est vraiment déjà définir l'identité. C'est quoi l'identité? C'est qui tu es, c'est ce par quoi l'on te reconnaît et c'est ce qui te différencie des autres. Prenons l'exemple d'une carte d'identité. Sur une carte d'identité, nous avons le nom de famille, nous avons le prénom, nous avons l'âge, nous avons la profession, nous avons la situation matrimoniale, nous avons le niveau d'études, nous avons la taille, nous avons la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, etc. Toutes ces choses que je viens de citer, c'est ce qui fait ta personnalité, c'est ce par quoi on te reconnaît dans la société. Généralement, c'est une identité qui nous limite beaucoup parce que nous nous basons sur ce que nous sommes dans la société. Et cela peut nous empêcher d'accomplir ce que Dieu veut de nous. Je donne un exemple, je dis à un gars ou une femme qui vit dans un pays qui n'a pas nécessairement une vie stable, qui est limite pauvre, qui vit sa petite vie où les 4 repas de la journée ne sont pas respectés et qui n'a jamais voyagé. Maintenant, Dieu se révèle à lui et lui dit, tu vas prêcher dans le monde entier, tu vas entreprendre, tu vas faire des affaires, tu vas parler aux hommes, tu vas parler au grand public, les gens vont t'écouter, les gens vont te solliciter, tu vas devenir un homme puissant, un homme riche et tout ce qui va avec. Mais vu que le gars se voit inférieur par rapport à son identité de société, son identité de la société, on se dit qu'il est né dans une famille pauvre, déjà, et lui-même il est pauvre, il vit dans un pays où c'est difficile de s'en sortir, qu'il n'a jamais voyagé. Donc tout ça, il se dit mais attends, c'est sûrement pas de moi que Dieu parle, parce que moi si je me base sur ce que j'ai comme identité dans ce monde, c'est sûr que je peux pas faire tout ce que Dieu me dit de faire. Donc vraiment, il est limité. Il se dit, mais oh my God, c'est sûrement pas moi là. Dieu vraiment choisit quelqu'un d'autre parce que moi, je pourrais pas faire. Ils se sentent inférieurs comme Gédéon dans la Bible. Donc, ils ne se sont pas capables en fait de faire tout cela. Donc, il a le choix de vraiment accepter ce que Dieu lui donne, ce que Dieu voit en lui, la capacité que Dieu a mis en lui, parce que Dieu se réfère à nous par rapport à notre identité que lui, il nous donne. Dieu voit ce potentiel en lui, mais lui, il ne voit pas nécessairement ce potentiel-là. Il se dit, ah, c'est pas, je pense pas que je peux faire ça, je me sens inférieur. Mais Dieu lui dit, vas-y, c'est ce à quoi je t'appelle. Donc du coup, il a le choix de choisir l'identité que Dieu lui donne ou de choisir l'identité de la société. Ce qui nous amène à cette question, c'est quoi notre identité en Christ? Pour commencer, la Bible dit dans 1 Jean 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes. Franchement, ce verset veut tout dire. Tel Dieu est, tel tu es. Pour bien comprendre, nous allons nous intéresser à c'est qui Dieu. Parce que la Bible nous dit tel Dieu est, tel nous sommes. Donc, qui est Dieu? C'est quoi les capacités de Dieu? C'est quoi les caractéristiques de Dieu? Il y en a tellement que si je veux les citer, je vais pas tout finir aujourd'hui. Mais dans notre cas, je vais vous citer les points que j'ai pu énumérer. En tout cas, on va dire que Dieu est puissant. Il appelle à l'existence l'inexistence. Il est amour, il est discipliné. C'est un Dieu d'ordre. Un Dieu qui ne procrastine pas. C'est un Dieu qui est droit, à qui tout lui est soumis. La liste est vraiment longue là, je ne vais pas tout citer. Mais la Bible nous fait comprendre en ce moment que tel Dieu est, tel nous sommes. Est-ce que vous voyez en fait, est-ce que tu te rends compte de la capacité que tu as? La Bible te dit tel Dieu est, tel tu... En fait, c'est fort, est-ce que vous comprenez? C'est vraiment fort en fait. On dit tel Dieu est, tel tu es. Tu te rends compte de ce potentiel-là, du potentiel que tu as. La Bible continue par nous dire que c'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Dans Galates 2, le verset 20. C'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu es un enfant de Dieu, par conséquent, tu es un Dieu. Une lionne ne peut pas faire un chat. On est d'accord. La lionne fait des lionceaux. Donc, Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu es Dieu. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Dieu te dit que tu es grand. Dieu te dit que tu peux appeler à l'existence l'inexistence. Tu as la capacité d'opérer des miracles, de chasser les démons. La Bible dit que Dieu t'a élevé au-dessus de la création. Dieu t'a élevé au-dessus des anges. Ça veut dire que tu es sans limite.
rien ne peut t'arrêter. Tu as vraiment ce potentiel-là d'impacter ce monde-là. La décision te revient si tu veux vraiment abandonner ton identité sociale qui te limite dans beaucoup de domaines de ta vie et accepter l'identité que Christ te donne, qui vraiment ne te limite pas, qui te fait acquérir toutes choses. C'est à toi de faire le choix. Comment accéder à cette identité? Le seul moyen d'accéder à cette identité, c'est le Saint-Esprit. Donc le seul moyen d'accéder à l'identité que Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Toutes les capacités que j'ai citées plus haut et plus encore n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que tu peux réaliser toutes ces capacités-là. Dieu lui-même, il agit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus peut dire, il est préférable que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Là, tout ce que vous m'avez vu faire, vous le ferez et vous allez faire même au-delà. Vous pouvez voir les prodiges même que les disciples ont fait dans la Bible. Même dans la vie actuelle, nous allons voir les hommes d'affaires, les pasteurs qui ont reconnu leur identité, qui savent qui ils sont. Vous voyez l'impact qu'ils ont dans ce monde. Vous voyez la gloire de Dieu qui se manifeste en eux. Donc vraiment, c'est avec le Saint-Esprit que tu peux réaliser toutes ces choses. Donc vous pouvez voir ces grands hommes de Dieu, vous les connaissez. Même bientôt, moi-même, je serai un témoignage parce que je sais qui je suis et je connais mon identité en Christ. Qu'est-ce que tu attends pour vraiment prendre possession de ton identité, pour marcher en tant qu'enfant de Dieu, pour être révélé à ce monde? Parce que la création n'attend que toi pour que tu sois révélé, pour que tu impactes ce monde. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire et ensemble, nous allons parler de notre identité en Christ, de comment vous voyez les choses. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse abondamment dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, c'est ça. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.